Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Profession Prof pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo ensoleillée, une vidéo caniculaire, une vidéo de l'été. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelles sont les meilleures options possibles pour vous en termes de suite bureautique lorsque vous faites l'acquisition d'un Mac. Sur macOS, il existe une suite qui est déjà présente, préinstallée et gratuite, qui regroupe trois logiciels, un logiciel de traitement de texte Pages, le logiciel de présentation qui s'appelle Keynote et un tableur qui s'appelle Numbers. Comme vous le savez, leurs alter ego, c'est tout simplement les logiciels qui sont compris dans la suite Microsoft Office et qui correspondent tout simplement à Word, PowerPoint et Excel. Ces trois logiciels, on a l'habitude de les utiliser parce que bien souvent, c'est grâce à eux qu'on a pu commencer en bureautique. L'intérêt porté par cette suite, c'est simple, c'est qu'elle est disponible à la fois sur macOS et sur Windows, ce qui fait que ça a créé un certain engouement autour de cette suite bureautique et ce qui fait aussi sa démocratisation dans tous les milieux professionnels ou pas d'ailleurs. En tant qu'enseignant, vous pouvez utiliser et vous procurer trois différentes versions de cette suite Microsoft Office. La première, c'est tout simplement la version gratuite. C'est une version en ligne qui est Office 365 qui va vous permettre d'avoir gratuitement accès au logiciel, mais uniquement sur navigateur, c'est-à-dire en ligne sur Internet. Vous ne pourrez pas télécharger les logiciels sur votre ordinateur. La deuxième version, c'est tout simplement l'achat de licence. L'éducation nationale ainsi qu'un tas d'autres administrations ont tout simplement passé une sorte de contrat avec Microsoft et donc vous avez accès à deux logiciels sur macOS qui est la version 2016 de Microsoft Office. Je ne vous la conseille pas, elle sera obsolète à partir de 2016 d'octobre 2020 et la version 2019 qui reste encore en l'état actuel, la version que vous allez pouvoir télécharger sur votre ordinateur et dans laquelle vous allez pouvoir utiliser l'ensemble des logiciels. Attention cependant, parce que je pense qu'à partir de 2021, il y aura moins en moins de mises à jour de cette version, donc elle risque d'être obsolète assez rapidement. Et on en vient à la troisième possibilité qu'il vous reste si vous souhaitez acquérir la suite Microsoft Office. Tout simplement, Microsoft a décidé de passer à une formule abonnement. Une formule abonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, vous allez devoir repayer une licence pour pouvoir utiliser les logiciels que vous aurez téléchargés sur votre ordinateur. Derrière ça, il se couvre en disant tout simplement que l'ensemble des logiciels pourront être utilisés sur n'importe quelle plateforme, que ce soit sur tablette, sur Mac, sur PC, sur navigateur, etc. L'ensemble de cette licence annuelle va vous permettre justement d'avoir les logiciels pendant un an avec l'ensemble de la suite Microsoft Office. Une licence pour un enseignant actuellement, la licence 2019 par exemple, coûte à peu près une vingtaine d'euros, tandis que cet abonnement Office 365, qui va être maintenant le nouveau fleuron de Microsoft en termes de suite Office, il va vous coûter la bagatelle de 70 à 100 euros par an. Donc c'est pas négligeable quand même en termes de prix. Et c'est là qu'intervient la suite de macOS. macOS regroupe trois logiciels qui sont similaires en fait au logiciel de Microsoft Office. Lorsque vous achetez un Mac, vous avez directement dessus différentes applications qui ont été créées par Apple et pour Apple, pour le Mac. Ça veut dire qu'elles sont plutôt optimisées pour le Mac, ce sont des solutions natives, c'est-à-dire vous n'avez pas à télécharger d'autres applications, etc. Elles sont déjà présentes et l'ergonomie y est très présente. À chaque fois que Apple sort une nouvelle version de son système d'exploitation macOS, vous avez systématiquement ou presque une mise à jour qui va être effectuée sur les logiciels dont je vous parlais. Et ça, c'est quand même pas négligeable. À chaque anniversaire, on va dire, de macOS, on va avoir une nouvelle mise à jour. Mais c'est pas le seul petit truc. Chaque année, des bugs sont repérés, etc. dans tous les logiciels, et ces bugs sont mis à jour très régulièrement, donc vous avez toujours des nouveautés, et tout ça de façon gratuite. Le problème récurrent qui peut revenir, c'est notamment en termes de compatibilité. Bien souvent, on reproche au logiciel macOS et au Mac de manière générale de ne pas être compatible avec le reste. Depuis quelques années déjà, Mac propose, ou plutôt Apple propose, d'enregistrer en fait vos documents Pages
en format Word. C'est le même cas pour Keynote que vous pourrez enregistrer en format PowerPoint et Numbers pour les formats Excel. Cela vous permettra d'ouvrir votre fichier créé sur votre Mac avec votre suite Mac sur n'importe quel PC disposant de Microsoft Office. Le seul bémol réside tout simplement dans la mise en page qui peuvent parfois être un petit peu modifiées. Mais libre à vous de bidouiller sur le logiciel pour réussir à créer exactement la même chose. En conclusion de cette vidéo, je ne peux que vous inciter à utiliser la suite déjà disponible sur votre Mac. C'est une suite complète, ergonomique, simple à mettre en place. Lorsque vous commencez un document sur le Mac, vous pouvez le continuer sur l'iPad, sur l'iPhone, il y a une réelle continuité. Autre chose, vous avez tout un aspect collaboratif, c'est-à-dire que si jamais vous commencez un document sur le Mac et que vous voulez le partager avec quelqu'un à l'autre bout du monde pour qu'il vérifie les fautes, etc., pour qu'il y ait un vrai travail collaboratif, tout se fait en situation réelle, en live. Et ça, c'est quand même génial. L'ensemble des documents que j'ai pu créer depuis déjà une dizaine d'années, tout ce qui concerne la bureautique, je l'ai réalisé grâce à cette suite. Ça m'a permis d'être plus productif, de gagner du temps, de réaliser des modèles que je vais pouvoir réutiliser facilement en classe ou même dans ma vie personnelle. En bref, je pense que si vous hésitez à vous lancer dans cette suite macOS et que vous ne voulez pas débourser un seul centime, je vous conseille vraiment de vous lancer et d'essayer d'apprendre, de vous familiariser avec ce logiciel qui a vraiment l'ensemble des caractéristiques qu'on peut retrouver sur la suite Microsoft Office. Peut-être qu'il va y avoir 2-3 trucs qui vont changer, mais les mises à jour font que de nouvelles nouveautés arrivent justement à chaque fois. Et ça, c'est quand même génial. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous étions encore une fois dans un environnement naturel, caniculaire, chaud, mais quand même plutôt sympa. J'espère que ça vous a plu, que vous passez un bel été. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Profession Prof pour de nouvelles vidéos. Salut!